Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 75e épisode de ma série Éveil messianique intitulée Yeshua, l'époux juif. Dans le prolongement de l'épisode précédent, à savoir la nostalgie du Messie et de son épouse juive, la question se pose, quel époux lui ramener? Si nous ramenons un Jésus gréco-romain à la maison de Judas, elle ne se lèvera pas pour aller à sa rencontre. Je n'irai pas non plus à la rencontre d'un époux qui, par exemple, célèbre le dimanche ou mange du porc et déclare que la Torah n'est plus valable. Nous devons ramener Jésus à son identité juive, afin que sa propre famille puisse l'accepter. Le nom même de Jésus est un grand défi pour la maison de Judas. Yeshua fera en sorte que les deux maisons, la maison de Judas et la maison d'Israël, ne fassent qu'une. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais depuis quelques années, beaucoup de gens de la maison d'Israël, c'est-à-dire ceux parmi les chrétiens, reviennent à leurs origines hébraïques. Nous devons reconnaître l'identité de Yeshua. Son nom juif signifie Yah. Yah est le nom d'Élohim, celui qui sauve, Shua en hébreu. Psaume 68, verset 5. Yah est son nom, et poussez des cris de joie devant lui. Replaçons donc l'époux dans son contexte. Alors, il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. Matthieu 25, verset 1. Dans ce passage biblique, nous nous retrouvons dans un mariage juif, car il faut au moins 10 personnes pour une cérémonie de mariage juive. Les invités sortent avec leurs lampes en direction de la maison de l'époux. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Matthieu 25, verset 6. La mariée reconnaît alors de loin son époux. La cérémonie ne commence que lorsque la mariée dit qu'elle voit son époux. Imaginez un instant que les invités se soient rendus chez le faux époux, qu'ils aient frappé à la mauvaise porte et que la mariée dise que ce n'est pas son époux. Le Jésus chrétien n'est pas l'époux que la mariée de la maison de Judas attend. Si nous désirons ardemment les noces avec notre Messie, nous devons d'abord nous purifier, nous les nations, et amener le bon Messie aux noces. Si nous apportons à Israël un Messie sans Torah, ils ne le recevront pas. Nous devons leur présenter le Messie qu'ils attendent. Et comment faisons-nous? Pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh nous purifie. Nous lisons à ce sujet le prophète Ézéchiel. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Ézéchiel 36, verset 27. Et je vous libérerai de toutes vos impuretés. Ézéchiel 36, verset 29. Et vous vous souviendrez de vos mauvaises voies et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Et vous éprouverez du dégoût pour vous-même à cause de vos péchés et de vos abominations. Verset 31. Imaginons un magnifique vase que nous pourrions remplir d'eau à ras bord. Mais il ne peut contenir que peu d'eau, car il est rempli de saleté, de matériaux contaminés et de pierres. Il en va de même pour nous. Nous ne savions pas ce qui était impur et, en fait, nous ne savions pas non plus ce qu'était le péché jusqu'à ce que la Ruach HaKodesh fasse ceci en nous. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau dans vos entrailles. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Et je ferai que vous viviez dans mes ordonnances et que vous gardiez et pratiquiez mes lois. Versets 26 à 27. Le Saint-Esprit écrit la Torah à l'intérieur de notre cœur et c'est l'alliance nouvelle ou renouvelée. Le prophète Jérémie l'exprime ainsi.
Voici que les jours viennent, dit Yahweh, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ils ont rompu mon alliance, alors que j'étais leur maître, dit Yahweh. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit Yahweh. Je mettrai ma loi, ma Torah, au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Elohim, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, versets 31 à 33. Yahweh dit en outre que la nouvelle alliance ne se fera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ils ont rompu mon alliance alors que j'étais leur maître, dit Yahweh. Jérémie 31, verset 32. Quelle est la différence entre ces deux alliances? La première alliance était donnée sur des tables de pierre et la deuxième alliance avait le même contenu, à savoir la Torah. Sauf que les tables sont maintenant écrites directement sur les tablettes de nos cœurs par la Ruach HaKodesh. Et c'est ainsi que nous reconnaissons ce que Yahweh qualifie de pur et d'impur et ce qu'il appelle le péché. La définition du péché est la suivante. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité de la Torah. Mais quand celui qui est l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, et il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Plus que notre vase, notre récipient est purifié, plus nous pouvons recevoir d'eau. Nous sommes purifiés par le bain d'eau dans la parole. Éphésiens 5, verset 26. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Ce faisant, il est merveilleux d'observer que la Ruach HaKodesh plane au-dessus de nous, comme elle planait au-dessus des eaux dans le récit de la création. La terre était déserte et vide, et il y avait des ténèbres sur l'abîme, et l'esprit d'Élohim planait sur les eaux. Genèse 1, verset 2. Élohim dit que la lumière soit, et il y eut de la lumière. Genèse 1, verset 3. Si nous ne portons pas en nous la sagesse de la Torah, il n'y a pas non plus beaucoup de lumière. Mais si nous nous ouvrons, l'esprit d'Élohim transforme nos ténèbres en lumière. Il commence à transformer le désordre en ordre et l'impureté en pureté. C'est un processus de création tout aussi créatif que celui qui existait au début. Et c'est par ce processus que nous sommes préparés pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous reconnaissons que nous sommes tombés sous le jugement de Yahweh. Si je lui écrivais 10 000 fois mes lois, Torah, elles seraient considérées comme des choses étrangères. Osée 8, verset 12. Nous avons respecté sa Torah comme une chose étrangère et l'avons même déclarée abolie en ces termes. Nous ne sommes pas sous la loi. Pourtant, nous l'avons citée de manière erronée, car Yahweh nous exhorte constamment à travers toutes les Écritures à garder ses enseignements, sa Torah. Grâce à Yeshua, nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire que si nous péchons, nous ne devons plus mourir. Nous avons la possibilité de confesser nos péchés, de nous repentir et de nous convertir. Nous nous rappelons que nous avons reçu la Ruach HaKodesh pour qu'il puisse écrire la Torah sur les tablettes de nos cœurs. C'est exactement ce qui s'est passé à Shavuot lorsque la foule a écouté Pierre lorsque la Ruach HaKodesh fut déversée. Mais lorsqu'ils entendirent cela leur transperça le cœur. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Acte 2, verset 37. Leur cœur fut transpercé, ce qui signifie bien que leur cœur a été touché.
c'est précisément l'endroit où les tablettes sont écrites. Pierre leur dit alors, « Seigneur, je t'aime, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua HaMashiach pour le pardon de vos péchés. » Acte 2, versets 37 à 38. Pierre dit, « Repentez-vous. » Si ces explications vous sont nouvelles, étudiez la parole et si votre esprit est attristé, j'espère vivement que, comme Paul l'exprime aux Corinthiens, car l'affliction, selon la pensée d'Élohim, produit une pénitence jamais regrettable pour le salut. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Plus nous reconnaissons la vérité, plus nous pouvons aussi rendre à Yeshua sa véritable identité. Nous n'avons plus besoin de le garder déguisé. L'histoire de Joseph nous donne une idée de ce qu'il advient de Yeshua lorsque nous le gardons déguisé. Alors Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient, et il s'écria « Que tout le monde sorte de chez moi !» Personne ne se tint donc près de lui lorsque Joseph se fit connaître à ses frères. Et il éleva la voix en pleurant pour que les Égyptiens l'entendent. Et même la maison de Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph » Genèse 45, versets 1 à 3. Joseph ne se fit connaître à ses frères que lorsqu'ils eurent changé. C'est à nous de permettre à Yeshua de révéler sa véritable identité. À la fin, avant que Yeshua ne revienne, il envoie un ange à toutes les églises avec exactement ce message. « Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner de ces choses pour les églises. Je suis la racine et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. » Et l'esprit et l'épouse disent « Viens » et que celui qui entend dise « Viens ». Apocalypse 22, versets 16 à 17. C'est l'épouse qui entend le message de Yeshua, qui est la racine et la lignée de David. Elle répond à ce message « Viens », elle accueille son époux juif. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.